Bonjour, je suis Christelle Chetkowski à la tête du blog Nouveau Tournant pour les parents investisseurs et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer une belle petite pépite que j'ai découverte sur Instagram, c'est Katia Finance. Alors je dis pépite parce que c'est une vraie pépite dans le sens où elle intervient sur un domaine qui est vraiment peu exploré, la gestion des finances personnelles. Je trouve ça passionnant et je sais que ça, vous allez vraiment adorer ce qu'elle va nous partager lors de cette interview. Donc, je te laisse te présenter, Katia, si tu veux bien nous expliquer déjà un petit peu ton parcours. Super, merci en tout cas, bonjour à tout le monde et si on ne se connaît pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Katia Finance, je suis coach en finances personnelles et c'est vraiment les domaines que j'adore où je partage beaucoup de contenus gratuitement via mon site, via les Instagram c'est les passions de très longue durée. Moi, je suis originaire de Biélorussie initialement, d'où les petits accents. J'ai parcouru le monde, j'ai habité aux États-Unis, en Lituanie, en Grèce avant que j'ai décidé de m'installer en France. Et ça fait plusieurs années que j'habite en France, où j'ai commencé à investir, où j'ai rejoint des communautés d'investisseurs, d'entrepreneurs, etc. Et notamment, l'une des découvertes que j'ai fait assez tôt, c'est que le sujet de l'argent, en fait, c'est tabou en France. On ne parle pas, c'est pas quelque chose où on est à l'aise nécessairement. Et ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les pays anglo-saxons, où on peut trouver beaucoup de formations, on a les coachs en finance, on va parler d'investissement. Ici, c'est vraiment tabou. En tout cas, c'est les constats que j'ai fait de mon côté. Et comme c'était en même temps les choses qui m'intéressaient énormément, j'ai décidé de contribuer à cette augmentation de l'éducation financière en France. Donc, j'ai commencé à partager mes astuces, les différents articles via mon site, via les blogs, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des coachings privés où je travaillais one-on-one pendant quelques mois avec les filles sur leurs finances personnelles. Et ensuite, j'ai créé les formations. Donc aujourd'hui, c'est devenu un grand projet qui a commencé tout petit. Il y a un an et demi à peu près. Mon Instagram, je crois, c'est que 11 mois qu'il existe. Mais tout de suite, c'était les sujets qui intéressaient beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, j'ai carrément fini les formations, j'ai fait des coachings, j'ai fait des ateliers, j'interviens en séminaire et les sujets plaisent. Donc, je vois très bien qu'il a beaucoup d'intérêt pour ces sujets, ou en tout cas parmi les gens avec qui je parle. Moi, je soutiens à fond ta démarche parce que c'est ce que je perçois au niveau de mes lecteurs. Moi, j'ai des lecteurs, c'est ce que je t'avais dit, qui investissent un peu plus, enfin, qui sont plus dans une démarche d'investissement, sauf qu'en fait, j'en ai certains qui ont envie d'investir, mais qui ne savent pas déjà à la base comment gérer leurs propres finances, leur propre budget, qui n'ont pas assez épargné. Et ça, c'est déjà handicapant pour la suite. C'est problématique, honnêtement. Avec plaisir, je constate qu'il y a beaucoup de formations, beaucoup de coachs dans l'investissement. Donc, on peut trouver vraiment domaine par domaine les coachs en colocation, les investissements des membres des rapports, les locaux commerciaux, etc. Donc, c'est génial, je trouve, parce qu'il y a 4-5 ans en avant, ou peut-être 7 ans que moi, personnellement, j'ai commencé à investir. On n'a pas eu de cette information. On a eu 2-3 blogs où c'était que les articles écrits. Aujourd'hui, on a des vidéos, des formations, des rencontres, les meet-ups, etc. Sauf, ça n'y traite pas la majorité des gens parce qu'il faut être, entre guillemets, assez mature. Il faut déjà franchir cette pas de vouloir investir. Mais si derrière, on n'est pas sûr qu'on va assurer les derrière, si on a enfant à charge, si on a les parents qui dépendent de nous financièrement, si tout simplement dans nos familles, on n'a jamais parlé de c'est quoi l'investissement, comment on peut gérer nos finances, etc. Donc, les différences entre ces deux niveaux, elle est énorme en fait. Et donc, personne aujourd'hui en France, en tout cas à ma connaissance, traite cette premier niveau où je me suis clairement positionnée de dire que je veux aider les gens jusqu'à un certain niveau. Au moment où vous savez gérer bien votre finance, vous avez les budgets, vous êtes sûr que vous avez l'épargne de sécurité, vous avez tout calculé, etc. Là, je peux vous aider d'aller vers l'investissement, mais ce n'est pas particulièrement moi qui va vous expliquer les différences entre les colocations et investissement en bourse. Mais par contre, je vais vous assurer que si quelque chose arrive, vous avez suffisamment de fonds de côté, vous avez tout calculé en avance, vous avez pris en compte les fiscalités, vous avez assuré le fait que vous allez payer les crèches de votre bébé demain et votre investissement, elle ne va pas en fait venir à risque de tout ce qui existe déjà dans votre portefeuille.
Et voilà, donc moi, je veux vraiment travailler avec les gens qui se posent toutes ces questions-là, qui n'ont pas nécessairement tranché les pas, ou au contraire, qui souhaitent les faire assez rapidement. Mais il faut quand même, vous voyez, il faut quand même assurer d'abord cette première étape avant qu'on va investir. Ouais, tout à fait. Et toi-même, tu es maman, si je me souviens Oui, bien. oui. Et maman investisseuse, parce que tu investis aussi de ton côté, hein. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai lancé mon compte Instagram carrément en même temps que j'ai donné les naissances à C'est ma vrai? petite fille. Ah oui, tout à fait. Donc, c'était vraiment, j'ai eu quelques heures par jour. Il fallait vraiment que j'entraîne mon cerveau à faire quelque chose en dehors de la maternité. C'est que j'adore, bien évidemment. Mais il faut quand même penser à d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en petites notes, petits articles sur mon téléphone que j'ai commencé à balancer sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai eu, en fait, des centaines de gens qui sont venus s'abonner sans que même j'ai fait les pubs, j'ai fait quelque chose. Et donc aujourd'hui, c'est assez simple pour moi parce que je sais traquer l'anniversaire de mon compte Instagram. En tout cas, les blogs, il est venu même plus tard. D'ailleurs, d'abord, c'était les comptes Instagram avec les dates de naissance de ma fille, en fait. Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que toi, tu es parti finalement de la création d'une communauté, enfin en tout cas de valeurs que tu avais à partager, puis la création d'une communauté avant de te plonger sur la création d'un site, d'un blog, d'articles, etc. Donc je trouvais ça, moi je suis web marketeuse et je trouve ça super pertinent en fait de commencer déjà à travailler avec tes lecteurs plutôt que réfléchir tout de suite à la technique en fait. Et les sites, on peut y Ouais. perdre beaucoup de temps au départ. Oui, c'est vrai, c'est venu plus tard assez naturellement. Les coachings comme privé, je les faisais déjà, mais c'était les bouches à l'oreille parce que voilà, c'est les sujets auxquels j'ai parlé naturellement. J'ai tous les amis qui viennent me voir de dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va investir? Voilà, j'ai eu les bonus des 3e mois, qu'est-ce que j'ai fait avec? Donc ça commencé avant, mais c'est vrai que c'était à toute petite échelle parmi les connaissances ou les gens que je connais personnellement. Mm. Dépenser ça à plus grande échelle et dire que je vais toucher beaucoup plus de gens. Au début, je ne savais même pas est-ce que je parle plus d'investissement ou les bases d'éducation financière. Et c'est au fur et à mesure des publications d'articles que j'ai vu que voilà, l'épargne, c'est le sujet qui est traité nulle part. Ouais. On ne parle même pas. Les modèles des budgets, et personne ne les connaît en fait. Au moment où j'ai publié les différents modèles des budgets qui sont proposés par les économistes ou par les blogueurs américains, par exemple, c'était les articles les plus visités parce que jamais ça. En fait, vous pouvez trouver cette information nulle part en français. Mm. Et comme ça, j'ai commencé à avoir beaucoup de questions, beaucoup de démarches, beaucoup de personnes qui sont venues me voir. J'ai commencé à faire les coachings gratuits pour découvrir un peu plus en fait les problématiques. Et c'est à partir de ça que j'ai pris 90% de toutes les problématiques que je veux. Et j'ai là, en fait, cristallisé dans les formations qui aujourd'hui assez accessibles par rapport au prix des coachings parce que pas tout le monde peut se payer, en fait. On va faire les coachings privés parce qu'on a quand même one-on-one et là, les temps, il faut payer. Et là, c'est vraiment 6 modules bien précis et les prix qui sont abordables. Comme ça, je suis sûre de toucher beaucoup plus de gens et pouvoir offrir cette formation aux gens qui n'ont jamais jusqu'à là même posé les questions qu'on peut gérer nos finances. C'est pas quelque chose qui vient qui sort, mais il est en partie gestion. Et nous, on est les maîtres de tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment à partir de petits comptes Instagram, via les blogs, via beaucoup de discussions privées, jusqu'à les formations, les ateliers et séminaires aujourd'hui, en fait. Ouais, tout à fait. Ok, alors du coup, c'est bien que tu parles de ta formation. Si je crois me souvenir, elle va bientôt commencer parce qu'en fait, c'est pas une formation, on va dire, récurrente. Ce que j'ai compris, c'est que tu lançais tout un cycle d'accompagnement, en fait, sur quelques semaines. Donc, ce qui fait qu'en fait, si on veut commencer la formation, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas quand on le souhaite, en fait, c'est toi quand tu as lancé cet accompagnement en ligne, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, les différences avec tous les types de formations qu'on peut trouver, c'est le modèle qui, encore une fois, j'ai trouvé nulle part ailleurs, je l'ai créé, entre guillemets, c'était mon souhait personnel. Ce n'est pas une formation en vidéo que vous pouvez acheter à n'importe quel moment et vous lancez les vidéos, vous les regardez, sauf que vous êtes seul dans votre coin, on ne peut pas poser les questions, on n'a pas des communautés. Si on n'a pas compris quelque chose, bah, tant pis, on a déjà acheté les formations. Non, moi, mon souhait, c'est vraiment faire l'accompagnement. Donc, les formations, elles sortent à peu près chaque 3-4 mois. C'est à définir. Là, les premières promotions, elles vont commencer le 29 juillet avec les deuxièmes promotions qui vont venir en même temps. Et ensuite, on va voir pour les dates.
Et donc, il a la date des débuts, la date des fins. Il a 6 modules dans les formations et chaque module, il va se débloquer un module par semaine en fait. Donc, en gros, on a une semaine pour regarder tous les vidéos de modules, faire les exercices parce que c'est vraiment pratico-pratique. C'est pas que des vidéos. On a beaucoup de choses à faire nous-mêmes et on a beaucoup de choses à calculer, à réfléchir, à vraiment les réflexions à lancer. Donc, on a un module par semaine et on avance tous ensemble. Ça veut dire qu'on a discussion avec tous les membres. Donc, ils sont tous en train de découvrir la même vidéo, la même exercice. Donc, il y a les discussions pour petite entraide pour aider, discuter, etc. Pour certains tarifs, il y a même un appel avec moi. Donc, on va s'appeler, on va dire qu'est-ce qui était clair, qu'est-ce qui n'est pas clair, où tu as bloqué, c'est quoi les points qui te gênent. Peut-être tu découvres, parce que c'est très émotionnel en fait. Quand on parle d'argent, c'est émotionnel. On découvre les choses qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas prévues, on a oublié, on a ignoré. Donc là, on va avoir cette petite session de déblocage. Et en plus, pour certains tarifs, je vais donner mon retour personnel sur les exercices. Ça veut dire que je ne veux pas dire comme à l'école, à l'université, mais ils vont quand même se mettre leurs exercices pour que je puisse donner mon retour. Je dis, mais attention, ici, tu n'en as peut-être pas prévu telle chose, si tu n'as pas allé jusqu'à suffisamment loin. Et donc, pour avancer tous ensemble, parce qu'on a quand même des groupes qui commencent au même moment, on a obligé de voir les dates des débuts, les dates des fins. Et comme ça, en fait, les valeurs que je offre, c'est pas que moi ou aux personnes qui vont participer à ma formation. Donc, c'est moi, c'est mon coaching, c'est mon expérience, c'est mon retour. Mais en même temps, c'est les discussions avec les gens qui sont dans les mêmes situations ou pas. Là, on peut voir les situations sur les différents angles. C'est encore plus intéressant. C'est cette entraide, c'est plusieurs appels en coaching des groupes, entre guillemets, parce qu'on a les petits groupes où on va tous s'appeler en même temps, on va en discuter, etc. Donc, pour être sûr que les gens tirent le maximum de cette formation, vraiment, j'étais obligée, entre guillemets, je suis contente de la faire, de vraiment bloquer les dates. Et en plus, dernière une petite série sur les gâteaux. Je suis coach en finance personnelle. Je déteste, et ça c'est contre tous les marketing en ligne, je sais très bien, les dates de lancement où vous avez 3 jours, sortez votre carte, ça va coûter 3 000 euros, 4 000 euros, etc. Non, là, vous prévoyez votre budget. Vous savez exactement à quel moment ça va commencer. Vous savez exactement combien ça va vous coûter. Et d'ailleurs, j'aime bien les gens qui prévoient les choses en avance. Donc, les gens qui achètent les formations parmi les premières, donc on prévente, donc pas 2 jours avant les formations, 3 jours avant, mais peut-être 1 semaine, 2 semaines, ils ont les prix qui est moins cher que les gens qui achètent au dernier moment. C'est pas pour pénaliser les gens qui achètent au dernier moment, c'est notamment pour gratifier ceux qui planifient en avance. Donc c'est comme ça qu'ils ont prévu du temps. Ils sont suffisamment motivés parce qu'ils ont acheté quelque chose qui va commencer dans 2 semaines. D'ailleurs, c'est parmi les choses qui ça râle au ces moments parce que les gens qui ont acheté les formations, ça fait long au final, attendre 2 semaines. Il m'a écrit chaque jour de dire 29, c'est encore dans 1 semaine, c'est n'importe quoi. Je dis oui, je comprends, mais en même temps, c'est comme ça. Non, non, mais je trouve ça très bien. On est obligé de commencer avec les dates précises. Comme ça, vous n'allez pas être toute seule, vous allez être avec les communautés tous ensemble, mais il faut donner le temps pour les gens à s'organiser. Donc comme ça, je suis sûre qu'il n'y a que des gens motivés en fait. Est-ce que tu n'as pas eu des retours de personnes qui t'ont dit, là notamment avec ta session qui commence le 29 juillet, ouais c'est sympa Katia, mais c'est l'été, est-ce que je vais avoir le temps ou... Enfin oui, normalement on a le temps, on a le temps qu'à la rentrée, mais à ton avis, combien de temps ça peut prendre voilà, pour suivre tes exercices convenablement? Qu'est-ce que tu préconises en tout cas? 2 réponses ici. Première question, deuxième question. Première, non. Honnêtement, j'étais même surpris. Je n'ai pas eu les retours que c'est l'été, etc. J'ai les gens qui sont suffisamment motivés. Ça veut dire que la première vidéo que tout le monde voit au moment où ils ont acheté, donc on n'a même pas commencé les formations, mais il y a déjà une petite vidéo de présentation, d'explication comment ça marche, etc. Je leur demande de décrire leur situation et pourquoi ils ont choisi de faire cette formation pour que je vois un peu c'est quoi les sujets les plus sensibles, c'est quoi l'intérêt, etc. Donc il y a les gens qui sont clairement motivés de résoudre leurs problèmes de longue date. J'ai les participants aujourd'hui à partir des étudiants jusqu'à une dame qui a 52 ans qui va passer les formations avec son mari. Donc, c'est vraiment des gens qui sont motivés d'échanger. Si on est motivé d'échanger, on s'en fout. Est-ce que c'est l'été, est-ce que c'est la rentrée, etc. Par contre, j'ai eu pas mal des messages de dire qu'apparemment, il y a beaucoup de formations en août
Donc, les gens qui se sont déjà engagés avec les formations en août, ils me demandent est-ce qu'il y a la prochaine date. Mais comme on a la deuxième date à la rentrée, on n'a pas de problème. Et pour répondre à la deuxième question, combien de temps ça va prendre? J'ai envie de dire ça dépend. Il y a à peu près 1 heure de vidéo par semaine. Donc, si je prends tous les vidéos, il y a plusieurs vidéos dans chaque module. Et si je prends des minima pour faire les exercices, ça peut aller 30 minutes jusqu'à 40 minutes. Mais ça, c'est vraiment le minimum. Honnêtement, c'est vraiment, vous n'allez pas profiter au maximum de cette formation. Vous allez faire les minimums, strict minimum, en fait. Et ça, après, on peut aller beaucoup plus loin. Si on va participer en discussion, si on va participer au appel des coachings avec les autres, si on va pousser notre réflexion de manière très, très profonde, parce qu'on peut très bien dire on fait les budgets, mais on peut très bien dire j'ai fait les budgets et enfin, je décide ce qui est important pour moi. Donc, je vais passer à l'écrible, en fait, toutes les dépenses que je fais. Je vais vraiment réfléchir à ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, quels sont mon mode de vie, est-ce que mes dépenses correspondent à mon mode de vie actuel. Si demain, je vais lancer mon activité freelance, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, freelancers, indépendants, etc. Comment je vais gérer mon budget? Est-ce que je vais négocier, je sais pas, ma facture d'électricité? Donc, tu vois, ça peut aller beaucoup plus loin dans les réflexions. Et ça, c'est quelque chose que je demande et je souhaite vraiment que les gens le fassent. Après, ce qu'ils vont les faire, ça dépend des personnes en face. Donc, ça peut aller jusqu'à plusieurs heures par semaine. Facilement. Ou ça peut être quelque chose qui, voilà, ça reste dans les coins, dans notre tête. On réfléchit. On peut voir les révélations beaucoup plus tard. Mais il faut y penser, il faut les faire. Ouais, c'est ça, parce que c'est le problème un peu de toutes les formations en ligne, c'est que on en a beaucoup, on peut en suivre et puis pas être tenté d'aller jusqu'au bout. Moi, je trouve que le format que tu proposes est vraiment intéressant parce que là, on sait que ça commence à une telle date et que ça se finit à telle date. On est tout un groupe. Je trouve ça vraiment intéressant et forcément boostant quelque part. Ouais, parce qu'on se sent responsable, on n'a pas tout seul. On a les autres. Si on va manquer cet appel des groupes, ben, on l'a manqué en fait. C'est l'opportunité qu'on n'a plus parce qu'on ne va pas organiser les deuxièmes, etc. Et en plus, personnellement, qu'est-ce que j'aime bien, ça aide à s'organiser ce temps. Donc, je sais vraiment que les gens vont planifier les débuts et les fins des formations. C'est pas quelque chose que voilà, on a acheté, ça reste sur l'étagère. Moi, je fais pas ça pour avoir des milliers de participants qui vont m'acheter cash les formations et je vais partir habiter, je ne sais pas où, à Dubaï, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce changement de vie et les changements des réflexions qui ça peut créer derrière. Mais pour avoir ce changement, parfois, on a besoin des petits pouces de motivation. Ouais, j'ai essayé notamment de la faire avec les communautés, avec les dates qui sont fixes, avec les modules qui se débloquent. Donc, je sais qu'il y a la personne qui va aller regarder 5 modules d'un coup et va me poser les questions par rapport aux vidéos que les autres n'ont pas regardées. On a vraiment une semaine, une module. Après, si tu as des questions, on peut revenir, mais on ne va pas aller plus vite que les autres. Donc, voilà, j'espère vraiment résoudre ce problème des surconsommation de tous les médias, tous les vidéos, tous les articles qu'on peut voir sans faire quelque chose par rapport à ça. Oui, tout à fait. Super. J'avais aussi une question à te poser. Comme tu le sais, moi, ma cible, c'est un petit peu plus les investisseurs. Est-ce que tu penses que cette formation peut les concerner? Ah oui, tout à fait. On a tout un module qui est dédié à l'investissement. En fait, il est fait de certaines manières. Il y a les logiques dans les modules. On commence par l'analyse des situations financières, donc voir comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe dans vos finances maintenant, aujourd'hui. On continue avec les croyances négatives, donc qu'est-ce qui se passe dans votre tête par rapport à toutes les réflexions de l'argent, etc. On continue avec les budgets. Donc, budget, maintenant, OK, dans votre tête, c'est vos réflexions. Budget, c'est qu'est-ce que vous faites. Comment vous dépensez vos argents aujourd'hui. Est-ce qu'on va changer ou pas? Et à partir de cette vision claire, donc là, entre guillemets, pendant 3 modules, on a regardé qu'est-ce qui existe aujourd'hui et comment ça se passe chez vous. Et ensuite, on commence à, est-ce qu'on va les changer? Donc, on a les modules qui est optimisation des dépenses. Et on a les modules qui est augmentation des revenus. Et dans l'augmentation des revenus, nécessairement, on va parler d'investissement. Il y a plusieurs vidéos qui expliquent notamment sur comment on va réduire les risques d'investissement, comment on va choisir une stratégie qui est adaptée à vos valeurs et votre mode de vie. Parce que si je suis jeune maman,
je n'ai pas le même temps et je n'ai pas les mêmes objectifs qu'un jeune étudiant qui a peut-être moins de budget que moi. Donc, vous voyez déjà les différences. Ou quelqu'un qui va toucher son retraite dans 5 ans. C'est pas du tout la même besoin, c'est pas du tout le même budget. Donc là, on va vraiment aller sur les typologies et les stratégies d'investissement qui existent et comment savoir choisir les bonnes stratégies adaptées à ta situation personnelle. Et je donne les clés en fait pour faire cette analyse chez vous et choisir qu'est-ce qu'on va faire. Et du coup, une fois qu'on est clair sur les stratégies à choisir, bah, action, il faut faire. Après, on ne va pas investir dans cette formation. Donc, on peut définir que les meilleures stratégies, c'est colocation, par exemple. On peut calculer le besoin de sécurité derrière, les fiscalités, etc. Mais allez, ensuite, faites-les pas vous-même. Il faut aller chercher les biens vous-même, il faut investir vous-même. Mais en tout cas, c'est très tous les parts derrière et c'est très tous les matelas de sécurité derrière. On parle des budgets, on parle des assurances, on parle des sélections des stratégies. J'adore parfois les histoires de quelqu'un qui investit en 30 biens un an et devenu libre financièrement, etc. C'est beau, c'est super, mais personnellement, c'est pas qu'est-ce que je souhaite faire parce que ça demande un certain temps. Moi, je veux être là pour ma famille. Donc, moi, j'ai choisi d'autres types d'investissements. Et c'est notamment dont on parle lors des formations. Super. Eh ben, j'approuve. Et franchement, sincèrement, si j'avais... parce que moi, j'adore suivre des formations. Et si, il y a plusieurs années avant que je commence à investir, si j'avais suivi une telle formation comme la tienne, ça m'aurait bien aidé pour la suite. Je trouve de commencer déjà par des bases financières saines pour justement ensuite être plus serein sur la suite des choses et sur les investissements qui sont quand même pas forcément tout le temps si faciles. Enfin, c'est souvent risqué. Donc j'adhère à 100%. Vraiment. Super. Bon, bah, écoute, je te remercie, c'était passionnant. Donc, du coup, moi, je mettrai le lien qui oriente vers ta formation sous la vidéo. Je mettrai le lien vers Instagram aussi, puisque tu es peut-être plus présente aussi sur Insta pour qu'on puisse suivre tes actus. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Ah non, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, mais en tout cas, c'était plaisir d'échanger avec toi. Si toi ou ta communauté, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je reste assez accessible, donc, notamment sur Instagram. Je ne montre pas ma vie à 100%, mais je suis quand même un peu présente, sur Instagram. Mais sinon, je publie régulièrement les articles, les différentes actualités de ce qui se passe au milieu financier, même parfois. Voilà, donc c'était un plaisir de te voir. Merci beaucoup pour cette invitation, pour cette interview. Eh ben, écoute, avec plaisir. Je suis sûre qu'on se retrouvera à une autre occasion, je le sens. On a beaucoup de choses à voir encore ensemble. Eh ben, écoute, merci à toi. Et puis, bah, pour ceux donc, qui veulent continuer à suivre Katia, bon, je mettrai donc bien sûr les liens en dessous. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, on ne sait jamais, ben, je communique plus sur mon site nouveautournant.fr. Moi, je ne suis pas comme Katia, je ne suis pas encore super présente sur Instagram, mais j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. J'ai encore d'autres investisseuses aussi à interviewer. À bientôt. Salut. Merci Katia.